Ben, merci à vous pour le bel accueil. Ça a été un plaisir. Mon oreille avait entendu parler de ce camp, mais maintenant mon œil a vu. Nous sommes reconnaissants des belles rencontres qu'on a faites, de voir ce beau ministère, le bel esprit de service. Chapeau et gloire à Dieu pour tout le travail qui est fait, les bénévoles qui servent, l'équipe dévouée à tous les niveaux. On a été bénis. Merci pour votre écoute et votre accueil chaleureux envers moi, ma famille. Donc, ça a été un plaisir. S'ils me réinvitent, on reviendra. Peut-être qu'ils ne me réinviteront pas. Ils vont dire, ouais, on a vu son jupon, il dépassait pas mal à certains niveaux. Mon jupon confessionnel, là, ma confession de foi, ici et là. Je voulais dire, vous avez probablement remarqué certains accents très amillénaristes dans ma présentation des psaumes, l'interprétation du règne de Christ et de la séquence du plan de Dieu. Je suis conscient là, qu'il y a d'autres façons de lire le texte et les psaumes et d'interpréter les accomplissements prophétiques. Merci, Jean-François. Et j'espère que même si vous ne partagez pas le point de vue eschatologique qui est le mien, que vous aurez quand même bénéficié de l'ensemble des prédications et des aspects édifiants. Donc, gloire à Dieu. Alors, on termine avec un psaume qui est un peu différent des 7 autres que nous avons vus. Donc, le message de ce matin va parler de ce que l'argent ne peut acheter. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Hein. On peut se payer une semaine au camp des boulots. On peut presque tout acheter avec l'argent. On peut acheter la santé, parfois la justice. On peut se payer une belle vie confortable. Mais il y a quand même des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme la vie éternelle. Elle est gratuite, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas coûté cher. C'est pas, ce qui est gratuit souvent, c'est ce qui vaut le plus cher, comme l'amour, et l'amour de Dieu en particulier. Parfois, l'argent peut justement être un obstacle. Jésus lui-même le dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, pas parce que le royaume des cieux doit s'acheter par la pauvreté, par un vœu de pauvreté, mais parce que souvent l'argent détourne de la vraie richesse qui n'est pas dans ce monde, qui n'est pas visible. Et c'est le point du psaume 49. Donc, je divise ce psaume qu'on va lire progressivement et non pas d'un seul trait. Il y a 21 versets et on va les lire, les 4 strophes, un peu comme une phrase. Riches et pauvres, écoutez. L'argent ne peut payer notre rançon. Dieu seul paie ma rançon, mais la gloire des hommes périra. Alors, la première strophe, riches et pauvres, écoutez, versets 1 à 5, on va commencer en lisant cette section-là. C'est plus une introduction au propos du psalmiste. Il n'entre pas encore dans le cœur de son propos, il met un petit peu plus la table. Il dit ceci. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume, écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants de la terre, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Donc, cette introduction à ce psaume rappelle un petit peu le début des Proverbes, la sagesse qui se tient aux portes, qui interpelle les hommes, qui dit à tous, petits et grands, venez écouter la parole de sagesse. Venez entendre la sagesse qui veut vous parler. Venez apprendre. Alors, il y a dans l'ensemble du psautier 9 psaumes qui sont considérés comme des psaumes sapientiels, donc des psaumes de sagesse, des psaumes qui ressemblent un peu à des proverbes. 1, 19, 37, 49, 50, 73, 78, 112 et 119. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, je vous ai dit mes notes, vous pouvez les retrouver sur les messages qui sont sur la chaîne YouTube Prêche la parole et vous avez toutes les citations. Donc, on a dans ce psaume une convocation universelle. Tous les peuples, toutes les classes d'hommes, les petits et les grands, les riches et les pauvres. Donc,
Ce psaume des fils de Corée est un peu différent des autres en raison de cela, le ton qu'il apporte, mais il y a quand même peut-être certains liens à faire. On vient de voir dans les derniers psaumes la vraie richesse, la vraie gloire éternelle, la cité de Dieu, le royaume des cieux, le roi des rois. Mais quand ça paraît dans ce monde, ça semble être méprisable. Alors, le roi des rois vient comme un crucifié, un messie crucifié, c'est un scandale. On s'attend à un roi qui ressemble à Salomon dans ses apparats glorieux. Mais avant le trône, c'est la croix. Avant la gloire, c'est l'humiliation. Et c'est la séquence du royaume. Et donc, le royaume est invisible, mais il faut discerner par l'œil de la foi la vraie richesse éternelle qui nous est attestée par la parole de Dieu et la saisir. Et souvent, donc, les richesses des hommes, la gloire des royaumes éphémères empêchent les hommes de voir la vraie gloire de Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Jésus-Christ. Et donc, ce psaume est un peu une mise en garde. Après nous avoir décrit la vraie gloire, et il nous met en garde contre la fausse gloire, la fausse richesse dans laquelle les hommes se confient. Alors, tout le monde est convoqué, mais c'est pour entendre un message que les hommes ne veulent pas écouter. Un rappel que la mort est inévitable. Et les hommes ne veulent pas y penser. Ils préfèrent s'illusionner avec la richesse, le plaisir et la poursuite du vent. Alors, un petit peu à la manière de l'Ecclésiaste, Blaise Pascal a écrit ceci dans ses pensées. Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Donc, l'Ecclésiaste va aussi nous dire, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, parce que le vivant, il prend garde, et c'est la fin de tout homme. Tout homme va arriver là, et certains disent c'est la seule vraie justice entre les riches et les pauvres. Tout le monde meurt, et à la fin, on est tous égaux vis-à-vis de la mort, tous aussi impuissants. La mort, elle est invincible. Bien sûr, invincible pour les moyens humains. Elle a été vaincue, mais c'est justement le message du psaume 49 que les hommes ne veulent pas écouter. Il y a une solution, mais eux, leur solution, c'est de n'y point penser. Alors, dans le verset 2, quand il convoque le monde entier, le mot « monde », il y a différents mots qui peuvent être traduits par « monde », le monde habité en hébreu. Ici, le mot « héled » parle du caractère éphémère et passager du monde. Le monde qui passe avec sa convoitise, nous dit l'apôtre Jean, ou Paul qui écrit dans 2 Corinthiens 4, 18, « Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc le monde éphémère est comme convoqué pour arrêter de se laisser illusionner par la réalité tangible, mais il doit regarder à une réalité plus tangible, mais qui est invisible. Et pour cela, il faut l'œil de la foi. Alors le psalmiste prend sa harpe au verset 5. Il invite les gens à écouter les sentences de sagesse et comme un Bob Dylan de son temps, il s'apprête à nous interpréter une chanson engagée. Alors, versets 6 à 14, « L'argent ne peut payer votre rançon. » C'est le thème de son psaume. « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours posent.
Alors, le psalmiste interpelle ses auditeurs avec une question. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Littéralement, lorsque l'iniquité de mes adversaires est sur mes talons. Alors, au jour du malheur, ce n'est pas seulement quand ça va mal dans ta vie, mais on peut l'associer un peu au présent jour mauvais dont l'apôtre nous parle dans Galates 1, 4, dans Éphésiens 5, 16, les jours d'aujourd'hui, les jours d'après la chute, d'avant la restauration finale, les présents jours mauvais, le présent siècle mauvais. Pourquoi craindrais-je à ce jour du malheur? Pourquoi est-ce que le juste s'inquiéterait? Qu'est-ce qui est mauvais en particulier qui est dénoncé ici? Il y a beaucoup de choses mauvaises dans le présent siècle mauvais, mais ici, il parle de l'iniquité de ses adversaires qui l'enveloppent. Et ce qui l'enveloppe est décrit au verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Voilà le Dieu du siècle. Voilà l'idole des hommes. Mammon, qui prend peut-être différentes figures ou différents noms à différents siècles. Mais ce qui nous enveloppe, c'était aussi ce qui enveloppait les saints de cette époque. Les hommes ont confiance dans le pouvoir tangible de l'argent, dans la capacité à acheter les richesses qui permettent d'avoir un plus grand royaume, une plus grande armée, un plus grand pouvoir. Et c'est en cela qu'ils mettent leur confiance et on est comme envahi, enveloppé par les dieux de la richesse, les idoles de l'argent qui sont voilà, une idolâtrie, la cupidité. Alors, c'est rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Les hommes d'alors, les hommes d'aujourd'hui avaient cette même propension à mettre leur confiance dans l'argent. Alors, l'argent n'est pas un problème en soi. Jésus va jusqu'à nous dire de se faire ami avec les richesses injustes pour faire l'avancement du royaume de Dieu. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Le problème, ce n'est pas de posséder ou la solution de ne pas posséder de biens, mais plutôt de ne pas être possédé par nos biens et l'argent. Et ce n'est pas juste un problème pour les riches. Il est vrai qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, mais il est difficile aussi pour les pauvres qui désirent être riches d'entrer dans le royaume des cieux. Matthew Henry écrit, « Les pauvres sont soumis au danger des désirs avides de la richesse du monde, désirs qu'animent les hommes cupides, parce qu'ils vont rechercher à tout prix le siècle présent, le bonheur dans ce monde. Ils cherchent leur vie ici-bas plutôt que de renoncer à leur vie. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie parce qu'il cherche Christ, parce qu'il trouve Christ, la gagnera. Alors, il est normal, jusqu'à un certain point, que la possession des biens matériels et des richesses apporte une certaine assurance. Quand tu manques d'argent, que tu n'es pas certain que tu vas pouvoir payer le loyer, que tu en auras assez pour faire l'épicerie convenablement, voir à tes obligations, ça crée des inquiétudes. Alors, c'est facile de réciter que Dieu prend soin des moineaux du ciel, mais la foi est à l'épreuve, et puis de se dire, est-ce que Dieu va pourvoir? Alors, quand tout va bien et que Dieu est bien pourvu, puis que tu en as pour des mois et des années à l'avance, que tu es indépendant de fortune, c'est normal que ça apporte une certaine assurance, et puis tu peux dire, merci Seigneur, tu as bien pourvu. Mais il faut faire attention parce que ce que l'argent peut acheter, c'est limité. Et face à la mort, elle n'est d'aucune utilité. Et c'est le point du psaume 49, et c'est dit explicitement au verset 8 à 10. Donc, faisons attention à la confiance qu'on met dans nos biens, parce que son pouvoir et ce qu'il peut faire, c'est limité. Il est dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Alors, il parle ici du prix du rachat, d'une dette que les hommes ont envers Dieu. Alors, la salle est remplie de gens ici qui connaissent bien la bonne nouvelle, mais aussi la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes endettés envers Dieu. Alors, si vous ne le savez pas, vous avez une dette envers Dieu, qui est appelée ici le prix du rachat. Le mot rachat, c'est kopher en hébreu, et il est traduit dans différents contextes
par une amende que tu dois payer. Tu as un coffert envers la loi parce que tu as fait une infraction. Ça peut être aussi parfois un coffert, un pot de vin, où tu verses une somme d'argent pour que la justice ferme les yeux. Tu paies un coffert pour payer une compensation à quelqu'un que te lésé. Donc, c'est comme un peu une dette judiciaire qui peut être parfois utilisée dans un contexte positif où c'est légitime, tu as un coffert à payer, ou parfois négativement, comme si c'est un pot de vin, c'est quelque chose que tu fais un peu sous la table. Mais donc, l'idée, c'est que tu as une dette envers Dieu. Alors, c'est quoi le prix du rachat qu'on a envers Dieu? Alors, dans la loi de Moïse, on a un peu d'explication à cet effet dans Exode 30, versets 12 et 13. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le coffert, le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors du dénombrement. Voici ce que donnera tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Alors, une chose que j'ai remarquée en lisant ce texte, ça répondait à une interrogation que j'avais quand je lis les récits au temps de David, lorsqu'il a fait le dénombrement et que l'Éternel a frappé le peuple d'une plaie qui s'est arrêtée lorsque le sacrifice a été offert sur le futur emplacement du temple. Ici, ça dit que si le rachat des personnes n'est pas fait lors du dénombrement, il y aura une plaie. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est produit, que le dénombrement a été fait, mais le rachat n'a pas été fait et que l'Éternel a envoyé une plaie? Ce n'est pas dit explicitement dans le texte, mais c'est une association qu'on peut faire ici. Mais en gros, donc, ici, on a une réponse. Voici votre dette envers Dieu. Vous devez un demi-cycle. Je ne sais pas ça vaut quoi exactement, j'aurais dû vérifier, là, vous demander à ChatGPT avant de venir. Un demi-cycle du temps de Moïse, ça fait combien en dollars canadiens en 2026? Mais assez souvent, c'est une rançon qui est abordable. Un demi-cycle, on peut s'imaginer que c'est peut-être le salaire moyen d'une journée ou d'une semaine pour un ouvrier. Donc, c'est des sommes considérables, mais ce n'est pas beaucoup plus cher que de venir au camp des bouleaux. Donc, c'est ce qu'il fallait payer pour racheter notre âme. Mais notez ici que ce n'est pas un demi-cycle pour vivre toujours et ne pas voir la fosse au verset 10 du psaume 49. Le but du rachat dans le psaume 49, c'est afin de vivre toujours et d'éviter la vue de la fosse. Donc, c'est en vue de la vie éternelle. Mais un demi-cycle, c'est pour la vie en Canaan et non pour la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Là, c'est un petit peu plus cher. Même, ce n'est pas tout à fait abordable. Alors, combien ça coûte acheter sa place au paradis? Ben, c'est ce que le psaume 49 nous dit. Personne ne peut le payer. Il n'y a personne assez riche qui peut payer le rachat à Dieu. Il doit bien avoir quelqu'un d'assez riche. J'imagine que Elon Musk est capable de se payer ça. Non, pas même lui. Alors, quelle est la conséquence si cette dette, le rachat envers Dieu, ne peut pas être payé par l'argent que l'homme peut apporter? Ben, ça implique qu'il y a une dette éternelle envers Dieu. Si ce qui est offert, c'est la vie éternelle et qu'on n'est pas capable de le payer, ben à l'inverse, c'est une dette éternelle. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un châtiment qui est éternel. C'est ce qu'on doit à un Dieu éternel, un Dieu infini, une dette qu'une créature finie ne peut pas rembourser. Et c'est un peu la pédagogie de la loi, de nous montrer la notion du rachat, mais de nous montrer parallèlement qu'il y a un rachat qu'on ne peut pas faire. Il y a le rachat typologique qui était abordable pour vivre en Canaan, mais tout ça n'est qu'une figure d'un rachat que nous ne pouvons pas faire. Et l'Ancien Testament développe déjà ces notions-là qui vont être beaucoup plus explicites dans le Nouveau Testament. Alors, devant la gravité d'une dette impayable
envers l'Éternel, on peut imaginer que les hommes, petits et grands, riches et pauvres, vont vivre avec une extrême sobriété en implorant leurs créanciers de leur faire miséricorde, en disant à Dieu, sois apaisé envers moi, je te paierai. Mais ce n'est pas tout à fait l'attitude qu'ils ont. Ils ont une attitude désinvolte et frivole et ils s'efforcent de ne pas penser à ça. Verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. En fait, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur vente et ils font fi de l'Éternel et de la dette qu'ils ont envers lui. Ils savent que la mort est invincible et ils s'attachent pourtant à une gloire passagère. Ils essaient de se distraire et en cela, ils sont semblables aux bêtes de ce monde. Versets 13 et 14. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause. On va regarder le verset 13 seulement à la fin parce qu'il est repris au verset 21 comme le refrain du psaume 49. Mais notons simplement que ici, il est dit que le sort de l'homme, qu'il soit riche ou pauvre, sage ou insensé, il est semblable aux bêtes qu'on égorge. Leurs richesses ne les suivent pas dans la fosse, mais les insensés suivent les hommes dont le nom est en honneur ici-bas. Ils suivent les grands noms, les riches, les sages, les puissants. Ils veulent les imiter. Ils se cherchent des modèles parmi les grands, ceux qui ont du renom dans ce monde, les philosophes, les puissants, et voilà, ceux qui sont les grands discoureurs de ce monde, et ils se plaisent à leur discours. C'est ce qu'il nous dit le verset 14. Ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Mais ils les suivent pour aller où? Dans la fosse. Et on arrive à la troisième strophe. Dieu seul paie ma rançon, versets 15 et 16. Qui est le cœur et la bonne nouvelle du psaume. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Alors on est entre deux célats, deux pauses, toute petite section, mais qui est le cœur du psaume 49. C'est ici que l'Évangile apparaît, que la bonne nouvelle est annoncée. Mais avant la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle est rappelée. C'est quand une bonne façon d'approcher les pécheurs, quand on veut leur annoncer la bonne nouvelle, on leur dit, j'ai deux nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise. On va commencer avec la mauvaise. La mauvaise est celle-ci. Les hommes qui meurent sont comme des troupeaux de moutons qui descendent au Sheol. Le Sheol, donc, c'est la tombe, mais c'est ce qu'il y a au-delà de la tombe, le lieu des morts, où les morts sont gardés captifs sous la puissance de la mort. C'est le butin de la mort, le séjour des morts où le diable garde captif jusqu'à ce que Christ ait affranchi du Sheol. Alors, c'est la conception que j'ai, que sous l'Ancienne Alliance, même les justes descendaient dans le sein d'Abraham. Alors, ils n'étaient pas dans un lieu de souffrance, mais ils n'étaient pas encore dans la gloire céleste, jusqu'à ce que Christ pille le butin de l'homme fort et qu'il amène avec lui son butin de ceux qui étaient morts et qu'il les amène dans la gloire. Sous l'Ancienne Alliance, quand on meurt, on descend. Sous la Nouvelle Alliance, quand on meurt, on monte. Donc, on va dans la gloire. Alors, je sais qu'il y a d'autres lectures, d'autres façons de comprendre l'état intermédiaire des morts, qu'ils soient des pécheurs ou des saints, sous les deux testaments. Mais j'ai été convaincu par la lecture d'un ami, Samuel Renihan, qui a écrit un livre sur la descente de Christ, où est-ce que Christ est allé entre la mort et la résurrection.
et puis ce qu'on récite dans le symbole des apôtres. Il est mort, il a été crucifié, il est descendu aux enfers, il est remonté le troisième jour, il n'est pas descendu souffrir, mais vraiment déclaré qu'il est vainqueur sur la mort et puis il a libéré les captifs de la mort. Donc la mort a perdu son aiguillon, elle ne représente plus rien de redoutable pour les saints. C'est la compréhension que j'ai. Bien sûr, c'est l'eschatologie, ce n'est pas toujours aussi clair. Il y a d'autres lectures qui sont faites à cet effet-là. Mais donc, les hommes, quand ils meurent, qui n'ont pas été rachetés, qui n'ont pas eu le rachat de leur âme, bien, ils descendent au Shéol. Ils s'en vont sous la puissance de la mort. Et ici, l'Écriture nous présente la mort qui en fait sa pâture. C'est le verbe ra'a qui veut dire paître. La mort qui est comme le berger qui fait paître ses brebis, mais ici qu'il est réduit en pâture. Alors certains ont vu qu'il y avait peut-être là une allusion à un mythe cananéen du dieu de la mort, Mot. Je vous cite la note de la Bible d'études NIV qui dit « Le dieu Mot, dont le nom signifie mort, se vantait de dévorer et de consumer ses adversaires. » Un texte cananéen met même en garde « Ne t'approche pas du dieu Mot, de peur qu'il ne te mette comme un agneau dans sa bouche. » Alors peut-être qu'il y a une allusion ici à cette croyance cananéenne vis-à-vis du dieu Mot. La mort en fait sa pâture et il les dévore comme des troupeaux qui descendent au séjour des morts, qui sont dévorés par la puissance de la mort. Voilà le sort de ceux qui n'ont pas été rachetés, qui n'ont pas été délivrés du Shéol, dont le rachat de l'âme n'a pas eu lieu. Mais il y a un autre berger qui n'est pas Mot, qui n'est pas la puissance de la mort, le bon berger, dont il a été question dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et au verset 4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il évoque ce psaume 23, c'est lui le bon berger. Et dans ce discours de Jésus, qu'est-ce qu'il dit concernant le bon berger? « Je donne ma vie pour mes brebis. » Il les précède dans la mort. Il marche devant eux dans la vallée de l'ombre de la mort pour les faire traverser vivants de l'autre côté de la mort. Mais donc, pour ceux qui n'ont pas ce berger, la mauvaise nouvelle, c'est que la mort en fait sa pâture. Mais ici, la bonne nouvelle est énoncée au verset 16. Sans trop s'étendre, mais en la proclamant comme un éclair de vérité, comme un rayon de soleil dans ce monde de vanité et dans ce monde de calamité, il est dit, « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. » Verset 16, « Cependant, Elohim rachètera. » Le verbe ici veut dire, il va payer la rançon de mon âme, de mon nefesh, de ma personne, de mon âme entière, corps et âme, de la puissance, de la main du Shéol, car il m'enlèvera. C'est ce qui est dit littéralement. Donc, je vous traduis le verset 16. Est-ce que je l'ai affiché littéral, la slide suivante? Non? Il n'y en a pas une autre après qui donne le verset 16 plus littéralement? OK. Mais donc, Elohim rachètera mon âme de la puissance de la main du Shéol, car il m'enlèvera, comme Enoch, qui a été enlevé sans voir la mort, nous dit Hébreux 11, 5, étant un type de l'espérance des rachetés qui ne verront point la mort. C'est l'espérance qu'avait David. Je vais descendre au Shéol, mais tu vas en faire remonter mon âme. Alors, non seulement il anticipait la résurrection de Christ, dont le corps ne verrait point la corruption, mais la résurrection de tous ceux qui ont espéré en Christ depuis que Dieu a annoncé une postérité à la femme qui les délivrerait de la puissance de la mort et du diable. Et donc, c'est l'espérance qui est formulée ici. Le psalmiste ignorait le détail, comment Dieu va faire exactement pour racheter mon âme du Shéol.
même s'il y a des indices que lui-même va venir, que le grand roi du ciel, avant de monter, va devoir descendre, s'incarner, qui va venir comme un conquérant pour nous délivrer, pour vaincre la mort. Ce n'était pas explicite encore, c'était donné un peu comme les paraboles de Jésus qui étaient obscures pour ceux du dehors. Ils voyaient, mais comme au travers d'un miroir, de façon incomplète, mais ils comprenaient que Dieu allait les sauver. Et il y avait cette attente et cette foi, cette espérance de la résurrection, comme l'avait Abraham lui-même, qui a vu le jour de Christ, qui a cru en lui et qui s'est réjoui. Et par la foi a été justifié. Donc, sa confiance, c'est que c'est Dieu et pas moi qui va se charger du rachat éternel, le rachat que l'homme ne peut pas payer. Elohim rachètera mon âme. Pierre nous dit ceci, 1 Pierre 1, 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà le prix du rachat. Voilà ce que coûtait notre âme. Voilà le prix infini et parfait que Dieu agrée pour affranchir les hommes de leur culpabilité, pour que la mort n'ait plus aucun droit sur eux. Le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut, sans tache, qui a une valeur infinie. Parce que bien qu'il soit homme, il n'est pas un simple homme. Il est Dieu incarné. Et la valeur de sa personne a une valeur infinie pour payer une dette infinie que nous avons envers le Dieu éternel. Et en offrant sa vie en sacrifice, c'est lui seul qui pouvait faire cela, aucun autre. Un simple homme ne pouvait pas nous racheter. Il fallait un homme juste, mais le Dieu homme juste pour payer le prix de notre rachat. Et Jésus dit que c'est explicitement pour ça qu'il est descendu du ciel, afin de payer la rançon. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Cette rançon opère un revirement complet qui est exprimé au verset 15. Je vous cite Darby, qui traduit un peu plus littéralement. Il dit que les méchants gisent dans le shéol comme des brebis, la mort se repaît d'eux, et au matin, les hommes droits domineront sur eux. C'est littéralement comme cela, le verset 15 en hébreu. Au matin, les hommes droits domineront sur eux. Donc, il y a un revirement au matin, le matin de la résurrection. Alors, présentement, les puissants de ce monde qui dévorent le peuple de Dieu comme des brebis qu'on mène à la boucherie, qui méprisent le royaume des cieux et le Messie crucifié, qui ne voit pas la gloire et la richesse, la gloire éternelle qui y est révélée, qui font joyeuse et brillante vie comme le riche dans Luc 16, en ne s'inquiétant pas du rachat de leur âme, de la dette qu'ils ont envers Dieu. Il y a un revirement au matin de la résurrection. James Hamilton écrit, « Après la référence au Shéol et à la mort, cette mention du matin semble évoquer l'aube d'un nouveau jour après la mort. » Le matin de la résurrection. Et quand on pense à la résurrection, on la conçoit en deux temps, le déjà et le pas encore, parce que la résurrection est déjà commencée, mais il y en a un seul qui est ressuscité. Elle me dit, non, il y en a eu d'autres, il y a eu Lazare, il y a eu quelques résurrections quand Jésus est ressuscité, mais eux, c'était non pas la résurrection à l'immortalité, c'était une résurrection qui illustrait la résurrection immortelle. Parce que Lazare est mort deux fois. Il est mort, il est ressuscité, puis il est mort une autre fois. Il va ressusciter pour ne plus jamais mourir. Mais Christ est ressuscité immortel et glorieux. La résurrection finale qui rend incorruptible et immortel selon 1 Corinthiens 15. Il est le premier-né d'entre les morts. Et il n'y a personne qui va devancer les autres. Ça sera tous en même temps,
en un clin d'œil. Il y en a quelques-uns, par contre, qui ne ressusciteront pas, c'est-à-dire ceux qui seront vivants à l'avènement du Seigneur. Mais ils vont passer dans une transformation semblable à la résurrection, sans passer par la mort. Ils vont être transformés dans un état glorieux en un instant, en un clin d'œil, sans passer donc par la condition de mort. Donc, le matin de la résurrection, qui renverse toute la réalité, où les puissants qui semblent dominer, qui brillent, dont le nom est en honneur, qui sont riches dans le monde, ils sont renversés et c'est les hommes droits qui domineront sur eux. Et regardez comment Paul parle de la résurrection de Christ dans Romains 14, 9. On dirait qu'il fait allusion au verset 15 du psaume 49. Car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il a déjà commencé son règne, sa domination. Alors le psaume pourrait terminer là, ça terminait sur une note glorieuse, mais il revient sur l'avertissement de la vaine confiance des hommes dans leur richesse et la gloire des hommes qui périra dans la dernière strophe, versets 17 à 21. Alors devant tout ça, les hommes devraient se repentir de leurs vaines idoles, de leur richesse et saisir l'espérance et le rachat qu'il leur est offert gratuitement en Christ. Et c'est pourquoi il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est qu'ils sont tellement obnubilés par le siècle présent, par les richesses qui ont emprisonné leur cœur, qu'il n'y a rien qui les attire dans la gloire du royaume de Christ. Alors, plutôt que se repentir, il double la mise. Verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alors, il revient un peu à la question qu'il a posée au verset 6, quand il a dit « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, quand l'iniquité de mes adversaires m'entoure? » Et il répond, il affirme qu'on ne doit pas craindre. Maintenant, ici, il ne parle pas tant à ceux qui se confient dans leur richesse parce qu'ils n'écoutent pas. Ils ont été appelés, venez, venez, riches et grands, venez, petits et pauvres, écoutez. Mais ceux qui écoutent, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui croient. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des cœurs pour comprendre. Et c'est une grâce qui leur a été faite. Il leur est dit, ne sois pas dans la crainte, en regardant le monde présent, en regardant la domination des puissants qui méprisent ta foi, et ne les envie pas. Il n'y a rien d'enviable dans leur statut. Peut-être que tu regardes leurs belles et riches demeures et que tu te dis un peu comme Asaph dans le psaume 73, « Ah, c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain que je mène une vie de juste. » Je devrais faire comme les gens de ce monde qui n'ont pas de soucis, qui font de l'embonpoint, qui se donnent à tout leur plaisir. Et dit, j'étais comme un insensé. Jusqu'à ce que j'entre dans ta maison. Et là, ma perspective a changé et je comprends qu'ils s'en vont à la ruine. C'est ce que nous dit ici ce psaume des fils de Corée. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas séduire. N'envie pas la voie des hommes qui ne suivent pas la voie de Dieu, qui semblent avoir une vie facile. Et c'est vrai, c'est la voie large et facile qui ne consiste en aucun renoncement, mais à chercher ce que tu veux. Mais c'est le chemin qui mène à la perdition, à la ruine. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Prends le chemin étroit, la porte étroite, qui consiste à renoncer à toi-même,
à renoncer au siècle présent, pour suivre un Messie crucifié dans ce monde et d'être riche pour lui, d'employer ta vie, tes dons, tes possessions, non pour toi-même, mais pour la gloire de celui qui a donné sa vie pour toi. Si tu n'es pas riche pour Dieu, tout ce que tu as va être perdu. La seule façon de le faire fructifier, c'est de l'investir pour sa gloire. Jésus dit ceci dans Luc 12, 20, 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les richesses des pécheurs sont perdues. Ils ne les amèneront pas avec eux dans le Shéol. Elles seront englouties par la mort. Mais les richesses des justes sont investies dans un meilleur but, pour servir une cause plus grande que la prospérité de leur propre nombril. Servir à la gloire de Dieu. Servir la cause du royaume. Donc l'argent ne peut pas te sauver, ne peut pas racheter ton âme. Alors certains voudraient avoir le meilleur des deux mondes. Ah, l'argent ne peut pas me sauver, mais si je peux vivre riche pour maintenant, puis en plus avoir la vie éternelle, j'ai le meilleur des deux mondes. Seigneur, rends-moi riche et permets que ça ne me dérange pas, que je ne sois pas idolâtre. Tu es déjà idolâtre. Parce que l'argent révèle à qui appartient ton cœur. Et Jésus dit, Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'argent révèle souvent le rapport qu'on a à l'argent, où est notre cœur. La question n'est pas d'être riche ou pauvre. On ne va pas tomber dans une théologie comme on avait un peu au Moyen Âge, qu'il faut acheter notre ciel en faisant vœu de pauvreté. Même ça ne sauve pas. C'est le chemin vers la perdition. Mais ce que le Seigneur nous amène à faire dans ce psaume et partout dans sa parole, c'est d'être riche pour lui, de considérer sa richesse comme beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus désirable que les richesses de ce monde, et de cesser de mettre notre cœur, notre intelligence à poursuivre ce qui va s'envoler, ce qui va fondre, ce qui va disparaître, mais à rechercher la piété, à chercher le royaume de Dieu et sa justice en priorité. Ces paroles que nous venons de lire ne sont pas les paroles de celui qui est venu prendre l'argent des hommes, comme les évangélistes de la prospérité, qui vous disent que pour devenir riche, vous devez investir dans leur ministère, parce que Dieu va vous bénir. Jésus n'a rien à faire de l'argent des hommes. Il n'est pas venu prendre leur argent, il est venu donner sa vie en rançon pour eux, pour les affranchir de leurs possessions qui les asservissent. Alors, notre chansonnier termine avec le refrain qu'il a dit au verset 12, il le répète au verset 21, mais avec une modification. J'ai mis côte à côte le verset 13 et le verset 21 pour voir la différence. Au verset 13, il a dit « L'homme qui est en honneur ne dure point ». Au verset 21, il dit « L'homme qui est en honneur et qui ne comprend pas est semblable aux bêtes que l'on égorge. » Il y a un peu un jeu de mots parce que le verbe « demeurer » ou « durer » et le verbe « comprendre » est très semblable en hébreu. C'est « lin » et « bin ». Donc, il y a une seule consonne de différence et c'est un peu pour attirer notre attention. C'est comme une façon, par une assonance, de nous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que c'est une faute de frappe? C'est une coquille dans son texte? Ou c'est délibéré, qu'il n'a pas employé le même verbe, mais un verbe très semblable? Je pense que ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que l'homme qui est perdu ne demeure pas parce qu'il ne comprend pas. C'est ce que nous dit aussi l'apôtre, qu'ils sont étrangers de la vie de Dieu.
qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils meurent parce qu'ils n'ont pas compris comment vivre. Ils meurent comme les bêtes. Je donne le dernier mot à l'Ecclésiaste qui dit « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Si vous n'avez pas compris le mystère du royaume de Dieu, si vous êtes encore captif de ce monde et que vous cherchez votre salut ou votre plaisir ou votre âme dans ce monde, vous êtes comme les bêtes, semblables aux bêtes qui vont être englouties par la mort. Il n'y a pas de différence entre votre supériorité actuelle et le sort qui va arriver à la bête si vous n'avez pas vu le royaume de Dieu. Alors, nous avons vu dans cette semaine que le juste passe par bien des calamités. Il est comme une biche qui soupire après des courants d'eau, désirant revenir à la maison, comme David qui était chassé loin de Jérusalem et qui désirait revenir au lieu de la demeure de Dieu. C'est comme ça que nous vivons présentement dans ce monde. Mais nous suivons un roi dont David était la figure, qui est venu pour être exilé de ce monde, mis au banc, crucifié. Et nous marchons dans ses traces. Nous sommes des brebis qu'on mène à la boucherie, qui ont été exclus du monde, mais qui acceptent ce sort et qui voient que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons les yeux sur l'époux céleste qui est venu nous conquérir pour s'unir à nous, l'épouse, et qui nous a donné une nouvelle cité, qui l'a protégé, une cité imprenable, qui est éternelle, dans laquelle il habite et où nous avons un droit de cité. Il nous a conquis et nous chantons ses louanges. Et donc, comme Moïse, nous devons voir dans l'opprobre de Christ beaucoup plus de gloire, la gloire éternelle, et ne pas désirer les trésors et l'héritage de l'Égypte, le renom, mais nous attacher à Christ et à son peuple. Prions. Merci notre Dieu de nous avoir révélé les mystères de ton royaume, la gloire de ton évangile au travers de cette série, ces psaumes, ce trésor qui a été confié au fils de Corée pour nous parler de notre roi, pour nous parler de son royaume, pour nous révéler la vraie richesse. Seigneur, délivre nos cœurs des convoitises et de l'attachement aux vaines richesses qui font la guerre à l'âme, Seigneur, et qui séduisent les hommes et qui les détournent de toi. Donne-nous de posséder dans ce monde sans être possédés par ce monde, Seigneur, comme le dit l'apôtre, que ceux qui ont des biens soient comme s'ils n'en avaient pas parce que la figure de ce monde passe. D'être riche pour toi, de chercher les choses d'en haut et de te servir, Seigneur, fidèlement en annonçant à la génération à venir les gloires de la Jérusalem d'en haut, la gloire de notre roi, de notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous en rançon, qui règne et qui vient bientôt. Et c'est en son nom, Seigneur, qu'on te demande toutes ces choses. Amen.